Alors, on se retrouve sur mon écran pour cette vidéo où nous allons voir le top 5 des écoles les moins coûteuses du Canada. Oui, parce que lorsqu'on vient étudier et qu'on est étudiant étranger, il faut bien tenir compte de ces aspects financiers et budgétaires. Si vous n'avez pas assez d'argent, ça peut être très difficile pour vous de vous en sortir ici, même si en tant qu'étudiant, vous avez la possibilité de travailler à temps partiel jusqu'à 20 heures par semaine au moment où j'ai réalisé cette vidéo. Si vous n'avez pas assez de moyens et que vous avez une école qui coûte 20 000, 40 000 dollars par an, même si vous travaillez, vous n'aurez pas la possibilité de payer, même si vous avez une famille qui vit dans un autre pays, parce que quand même 20 000, 40 000 dollars par an, c'est pas donné à tout le monde. Donc d'où la nécessité de cette vidéo, on va essayer de voir les écoles en fonction des différents programmes des régions qui vous offrent des frais d'accessibilité et des frais de scolarité assez accessibles. Donc, la première école que je vais vous montrer, c'est l'université de Moncton. Donc c'est au Nouveau-Brunswick. D'accord? C'est une université qui a beaucoup de programmes et qui présente des frais de scolarité quand même assez accessibles et qui peuvent facilement, avec les frais de subsistance, parce que s'il y a une réalité dont vous devez tenir compte, c'est que lorsque vous venez étudier au Canada, d'accord, c'est-à-dire en plus des frais de scolarité, vous devez prévoir les frais de subsistance qui sont à peu près les frais qui vont vous permettre en fait de louer votre maison pendant que vous êtes aux études, de payer vos factures, de prendre une assurance privée, d'avoir à manger pendant que vous êtes aux études, et avec un total d'environ 30 000 dollars maximum, vous pouvez étudier pendant un an à l'université de Moncton. Certains vont dire, oui, 30 000 dollars c'est beaucoup, mais je vais vous dire que 30 000 dollars, dans les 30 000 dollars, vous avez environ 15 000 qui est prévu pour votre chambre, vos frais d'assurance et tout. Et ça, vous pouvez très bien travailler en temps partiel et payer ces frais-là une fois sur place. Cela dit, si vous avez, disons, la possibilité d'avoir 10 000 dollars par an, on va voir tout de suite, vous pouvez très bien étudier ici à l'université de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Donc, on va essayer de regarder les frais de scolarité. Et aussi, soyez rassurés, d'accord, que vous avez aussi les bourses qui sont disponibles en fonction des filières que vous faites. Ça, c'est, on ne va pas évoquer trop ce côté-là dans ce module-ci, parce qu'il y a une vidéo qui est dédiée aux bourses d'études au Canada. On va regarder plus ces bourses-là de ce côté. Donc, voilà un peu les frais de scolarité pour les étudiants. Dollar américain, dollar canadien. Ok, ils ont fait la conversion même en France, CFA, droit de scolarité. Ça, c'est pour l'année scolaire, l'année universitaire 2022-2023. Bon, sûrement, ce sera la même chose pour cette année, parce que si le calendrier encore là, ça veut dire que ça tient toujours pour cette année 2024. Donc, droit de scolarité, en dollars canadiens, c'est 14 000 dollars, d'accord, pour les frais de scolarité au niveau universitaire. Ce qui équivaut environ à 10 000 dollars américains, soit environ 7 millions de francs CFA. Pour les droits de scolarité pour un an, je puis vous rassurer que c'est accessible parce qu'ailleurs, on est autour de 21 000, 22 000 dollars par an. Ça reste quand même forcément pas top pour certaines personnes, mais je vous dis, c'est pas tout le monde qui peut venir étudier au Canada. Vous devez avoir de l'argent si vous avez envie de venir étudier au Canada. Et vraiment, 7 millions pour une année de scolarité au Canada, c'est pas cher payé. Frais connexes, on a 311 000, plan de santé 239 000, plan dentaire. Total, si vous avez 7 609 000, vous avez, ça couvre tous vos frais de scolarité et les besoins pour un an au Canada, à l'université de Moncton. Ici, dans ce tableau, c'est des frais supplémentaires en fait. Ça, c'est les frais supplémentaires, le logement. On vous dit, vous devez prévoir environ 2 279 000 pour le logement, matériel scolaire 500 000, alimentation environ 1 252 000. Donc, les charges diverses, ça vous donne autour de 5 284 000 francs CFA, plus les 7 millions qu'on a évoqués ici. Vous voyez, vous êtes autour de 13 millions par an pour étudier à l'université de Moncton. Et je peux vous rassurer de quelque chose, c'est que ça, c'est le total dont vous avez besoin. Étant étudiant international, vous avez le droit de travailler un week-end. Et si vous travaillez 2 fois par 20 heures maximum par semaine, et si vous travaillez à ce rythme, vous avez la possibilité de gagner en un an. Si vous gagnez en moyenne 1 000 dollars par an, vous pouvez gagner en un an 12 000 dollars, ce qui permet d'amortir grandement
ce montant total que nous avons vu, et donc la famille peut vous soutenir facilement pour le reste. Donc ça, c'est ce qui est de l'université de Moncton. Et puis vous allez voir aussi que dans certains programmes, si on va un peu dans admission, donc faire une demande en ligne. Les demandes d'admission sont très simples, d'accord. Vous venez ici, comme je vous ai montré, vous vous connectez, vous créez votre compte, et puis ça va très rapidement. Donc, je voulais vous montrer quelque chose concernant les programmes. Les programmes, ce que vous devez savoir ici, dans les universités en général, les programmes de maîtrise sont un peu moins coûteux par rapport au baccalauréat, d'accord. Par exemple, ici, vous avez baccalauréat et programme de premier cycle. Ici, vous avez les programmes de cycle supérieur. Si on clique là-dessus, le cycle supérieur, on va regarder. Bon, ça c'est les programmes coupe, les ententes internationales. Bon, bref, les programmes de second cycle, ici vous avez ceux qui ont des certificats de deuxième cycle en études de l'environnement, certificats de deuxième cycle en gestion des services de santé. Il y a différentes filières, comme vous pouvez voir ici. Si on prend l'exemple, par exemple, de maîtrise en droit, c'est un exemple, un exemple tout à fait banal. Donc, ils vont dire que c'est de 1 an à 3 ans, asile aux étudiants et tout. Conditions d'admission, conditions particulières d'admission. Les tableaux, ça c'est les crédits. C'est un programme de 33 crédits avec des cours obligatoires et des cours facultatifs. Donc, ça c'est un peu pour montrer le nombre de crédits. Si vous avez une école qui a 42 crédits et que vous retrouvez ça comme prix, on est au niveau de 7 millions, vous parlez en France CFA. Si vous divisez par 42, je vais essayer de faire un peu le calcul. Donc, si on prend 7 millions, qu'on divise par 42, ça vous donne un truc de 166 000 francs CFA par crédit, ce qui est bien en deçà des autres tarifs des autres écoles. Donc, l'autre université que vous pouvez regarder, qui est aussi très accessible, c'est l'université de Saint-Boniface au Manitoba. Donc, gardez à l'esprit que le Manitoba reste quand même une région très accessible avec un fort taux de rétention des étudiants internationaux. Donc, vous pouvez très bien, lorsque vous venez étudier là, vous pouvez facilement continuer vers la résidence permanente. Ici, il va vraiment s'agir de vous donner une idée des écoles qui sont bien pour vous dans la mesure où après, vous pouvez facilement obtenir un post-diplôme et après continuer jusqu'à la résidence permanente. Donc, si vous venez ici chez Internationaux, domaine d'études, vous choisissez par exemple votre filière. Donc, on vous propose par exemple dans le domaine de la santé, baccalauréat en sciences infirmières, diplôme en sciences infirmières auxiliaires. Si vous regardez ici, il y a une brochure que vous pouvez télécharger qui vous explique tout sur le programme en question. D'accord? Donc, les cours sont vraiment intéressants. Comme je vous ai dit, si on prend par exemple ici, on va télécharger, vous allez pouvoir regarder. Donc, vous pouvez très bien avoir tous ces éléments-là, tous ces brochures-là, en fait, que vous allez regarder et voir quelles sont les ouvertures du programme. Mais je suppose que généralement, vous avez en amont déjà la solution, le programme, en fait, qui vous intéresse. Et vous venez juste pour éventuellement faire votre demande d'admission. Donc, si nous venons ici dans Futur étudiant, d'accord, et qu'on vient dans Admission candidat internationaux hors Canada, et on vient ici dans, vous pouvez regarder les conditions générales d'admission, tout ça, je vous laisse la grâce, mais on va regarder le coût des études, puisque c'est de ça que les questions dans cette vidéo. Donc voilà à peu près coût lié aux études par année d'études, droit de scolarité de 10 000 à 14 650 $. Donc on n'est pas très loin de ce qu'on a vu pour l'université de Moncton, d'accord. Et je pense c'est même un peu en dessous parce que 10 000 $, ça vous fait environ 10 845 $, vous autour de 4 500 000. On ne va pas être très exact, mais c'est autour de ça. Dans tous les cas, c'est moins de 10 millions par an, autour de 14 000, c'est déjà aussi près de 7 millions, comme on a vu pour le cas de l'université de Moncton.
Livre et matériel, 1100 $. Assurance maladie, 870 $. Total pour l'année scolaire, entre 12 815 et 17 000 $. Coût de la vie par mois, ils vous disent logement, appartement, machin et tout ça c'est variable, d'accord. Mais comme je vous ai dit, vous avez une idée ici vous avez une idée ici en fait des coûts et vous devez savoir vraiment comment exploiter tous ces éléments là à votre avantage, parce que comme je vous ai dit, la majorité des écoles c'est dans les 22 000 $ par an et vous avez ici la possibilité d'avoir une école à 10 000, entre 10 000 et 14 000 par an. Donc, après l'université Saint-Boniface qui se retrouve au Manitoba, on va revenir au Québec. On va regarder le collège Élise, qui est un des collèges qui est quand même, à mon avis, assez avantageux dans la mesure où il propose des programmes non seulement très accessibles, mais qui ne vous exigent pas un test de français, par exemple, et des programmes qui sont parfois assez courts. Donc, si on vient ici dans étudiants internationaux, par exemple, donc, à noter qu'ici, vraiment, on vous donne juste une idée des écoles pour vous permettre de choisir. Après, si vous voulez faire une demande d'admission, quelque chose comme ça, ou si vous avez un souci, vous pouvez poser la question, on va vous aider. D'accord? Ok. Prenons par exemple technique d'éducation spécialisée. Voilà les infos du programme. Donc, vous voyez ici, grâce aux bourses et crédits, le programme revient à 0 par session. Donc, il semble qu'il y a carrément une bourse même pour ce programme-là. Tu vois, il y a carrément une bourse pour ce programme-là. Regardons les droits de scolarité. Frais d'inscription 150 $, bourse 1500 $, droits de scolarité 1500 $ par session par année. D'accord. Crédit d'impôt fédéral, crédit d'impôt provincial, montant pour études postsecondaires, conditions d'admission. Regardons voir. Ok. Donc ce programme-là est intéressant. Recherchons, je ne pense pas qu'il soit accessible aux étudiants internationaux. Repartons un peu depuis admission étudiant international. Ok, on va fermer ça. Choisis ton programme. Ok, on va choisir un programme. Ah, c'est en technique d'éducation à l'enfance. Voilà, admission fermée pour le moment. Mais on peut quand même voir les droits de scolarité. Frais d'inscription, 200 $. Droits de scolarité, 3450. Frais étudiants internationaux, 4198 $ par session, par an. Ok. Montant total, 7998 $. C'est tout simplement intéressant, les gars. Vous voyez ici, on est descendu encore en deçà des 10 000 $ qu'on a vu au niveau du collège Saint-Boniface. C'est vraiment intéressant. Ils ont des programmes, ils ont plusieurs programmes. Je vous laisse vraiment le soin de regarder les programmes et tout et voir s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. D'accord? Donc après, on va regarder un autre collège. Le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, qui présente aussi des coûts très bas et qui a aussi l'avantage, comme je vous ai dit, de ne pas demander de test de langue. Ok, on vient ici, étudiants internationaux. Si on rentre dans frais et financement, droit de scolarité, on va aller droit au but ici. Donc, droit de scolarité, vous voyez, pour les étudiants internationaux, vous êtes autour de 9 766 $ par an. Donc, ça reste ultra accessible, comme je vous ai dit, les gars. C'est vraiment des choses à prendre très, très au sérieux. Je pense qu'on va aussi regarder le collège Mathieu. On a déjà vu ça dans une autre vidéo. Je pense qu'ils ont des programmes qui reviennent carrément, tout le programme, peut-être un programme de 1 an qui revient à moins de 10 000 $. Si on vient ici à étudier ici, étudiant international, vous voyez, si on prend par exemple un de ces programmes, aide enseignant par exemple, on a ici liste des cours,
cherchons. Normalement, on doit avoir les tarifs quelque part. Ok, c'est ça ici, 8257 $. Vous voyez, on est toujours en deçà du fameux montant. Bref, il y a pas mal d'écoles comme ça, les gars, mais je vous donne vraiment celles qui sont les plus accessibles, où on a eu quand même un bon retour d'expérience. Et sachez que les écoles qui sont dans des régions comme ça, comme le Saskatchewan, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir vos permis d'études parce que ce sont des écoles qui sont quand même peu sollicitées. La plupart des gens sont plutôt en train de venir au Québec, à Montréal, partout dans les autres régions du Québec. Vous allez dans une région comme ça, vous avez toute votre avenir tracée. On va regarder notre école, université Saint-Paul. Ça, c'est à Ottawa, en Ontario. Donc c'est aussi une école qui a des tarifs qui sont intéressants. D'accord? Donc, vous pouvez regarder ici, par exemple, dans leur programme, si vous trouvez des programmes qui vous intéressent. Par exemple, si on prend le cas de certificat en communication sociale, et ces écoles-là, généralement, ont aussi des programmes de bourse qui peuvent être très, très intéressants pour vous. Donc, là, ils vous donnent les détails d'administration, d'admission et tout. Bref, les gars, on ne va pas vraiment se perdre du temps pour ça. Je vous laisse le soin, je vous ai donné déjà les écoles, je vous dis, c'est les écoles les plus accessibles. Vous pouvez prendre la peine d'aller sur leur site internet, de regarder un peu ce qu'ils proposent, ce qu'ils font, et les procédures d'admission ne sont pas complexes. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser et je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve donc dans une autre vidéo pour la suite de cette aventure.